C'est, je pense, un esprit de très grande ouverture à toutes les spiritualités, quelles qu'elles soient. C'est vraiment une terre hautement spirituelle, mais une spiritualité ouverte et pas une spiritualité fermée, comme malheureusement quelquefois on en voit des témoignages ailleurs dans le monde. Si on laissait son ego, on a tous laissé notre ego au vestiaire et on a vraiment été au service de ce poète, de ce savant qui a dit une chose la plus belle qui soit au monde, c'est « Sois heureux un instant car cet instant, c'est ta vie ». C'est un hommage à Darwish que j'avais envie de mettre en parallèle avec le Cantique des Cantiques, de mêler l'hébreu, l'arabe, de montrer la proximité incroyable de ces langues, de ces textes, de cette thématique. L'esprit de Fès, c'est une capitale de haute civilisation islamique, ce qui par définition signifie ouverture sur les mondes juifs et chrétiens, forcément, mais aussi le monde islamique traditionnel, c'est le trait d'union entre l'Europe occidentale et l'Inde. Après tout, ce que le monde islamique a réalisé, c'était de réunir le grand réseau routier de l'Empire romain et le grand réseau routier de l'Empire perse. Depuis l'âge de, je peux dire, l'âge de 20 ans, j'ai commencé à chanter avec des orchestres arabes. Et de là, on chante le metouj, les cantiques brodés, comme j'ai dit, hébreu et arabe. L'esprit de Fès représente une continuité de toute une culture, de toute une civilisation, un effort de transmettre et de partager des valeurs traditionnelles très riches, pas uniquement avec les Fassis d'aujourd'hui, avec les Marocains, avec d'autres cultures et d'autres personnes de différents horizons. Dancer, I'm Kathak dancer, which is famous in in India. I belong India. عائلتي العائلة الكبيرة كلهم أصواتهم كويسة الجدود الأب والأم والخوال والعموم. La musique arabe, elle est basée beaucoup sur l'improvisation. Pour trouver une ligne mélodique sur scène, sur l'état même, il faut vraiment avoir du bagage, il faut être vraiment inspiré. C'est comme une goutte de l'océan. Quand on la voit sous le microscope, elle contient tout ce qu'il y a dans tout l'océan. Je suis une petite goutte, voilà. Je me posais la question, mais pourquoi est-ce que tout le monde est ici?
J'ai pensé que c'est parce que moi je suis un mythe, un peu comme Fès. Vous savez, Fès, c'est une ville spirituelle par excellence, c'est la capitale spirituelle du Maroc, je dirais même la capitale spirituelle du monde, parce que Fès a joué un rôle très important durant des siècles, surtout à l'âge médiéval, où il y avait les différents penseurs, les différents philosophes qui venaient à Fès pour faire des conférences, pour apprendre. Je crois qu'il est maintenant temps de passer à concrétiser un certain nombre de projets, par exemple, ou en tout cas parrainer aussi certains projets qui vont dans cette direction, mais aussi aller plus loin dans les aspects juridiques, dans les aspects, les montages financiers, dans les chartes éthiques, les chartes sociales propres aux entreprises, de manière à ce qu'elles correspondent au paradigme que nous voulons promouvoir et qui serait une sorte d'un paradigme civilisationnel qui éviterait tous les écarts, toutes les dérives, toutes les formes de diktat financiers que l'on connaît aujourd'hui. C'est une immense entreprise qui, me paraît-il, vient à point nommé pour essayer, dans la morosité ambiante et dans tous les bouleversements que connaît le monde, qui vient apporter une note à la fois de fraîcheur, de meilleure connaissance de l'autre, de toute cette ouverture et de diversité. Beaucoup de monde en parle, mais à Fès, c'est une réalité. C'est magnifique de présenter un art qui présente notre patrimoine, notre richesse, notre culturelle et exceptionnel à Fès. Fès, c'est la ville spirituelle, c'est la ville patrimoniale. Donc c'est un aspect vraiment très profond et très touchant pour présenter la musique sacrée et la musique soufie. Une référence religieuse, c'est un champ de sens qui accepte plusieurs interprétations. Certains vont être mystiques, d'autres vont être réformistes, d'autres vont être littéralistes, d'autres vont être violents. Ça n'empêche pas que c'est une référence religieuse et que ça impose à tous ceux qui sont les tenants d'une référence religieuse, comme c'est mon cas, d'entrer dans le débat intracommunautaire, c'est-à-dire de développer l'esprit critique quant à soi et l'esprit pluriel quant à ceux qui disent être du même champ de référence religieux ou culturel. C'est pas facile. C'est difficile parce que ça prend du temps, mais c'est nécessaire parce que c'est les seuls moyens de la libération intellectuelle et spirituelle s'il en est. Dans le domaine des sciences sociales, le challenge auquel nous sommes confrontés, c'est de construire un socle partagé de connaissances historiques sur un terrain qui est extrêmement ambitieux, c'est-à-dire notre histoire commune partagée de la plus haute antiquité jusqu'à nos jours. Un certain nombre de chercheurs, connus et moins connus, jeunes docteurs et doctorants aussi, de venir présenter un peu l'état du savoir sur le monde arabe et musulman. C'est la possibilité d'être ouvert, c'est la possibilité de couvrir des thèmes que l'on a des difficultés. Où allez-vous aller à Paris pour parler de ça? Je ne sais pas. L'esprit de Fès, c'est une rencontre. C'est une rencontre de chercheurs, de chercheurs pour eux-mêmes, de gens qui veulent voir autre chose, qui veulent comprendre autre chose. L'économie domine dans cette civilisation, la sacralisation de l'argent, du dollar et autres, c'est un élément fondamental. Et l'économique lui-même est basé sur un certain nombre de postulats qu'on oublie. Quel est le postulat? Quand on apprend l'économie, la première des choses qu'on dit, le principe de base, c'est le principe macroéconomique, c'est optimiser la consommation. Et je crois que s'il y a un appel d'air spirituel, on le trouve à Fès. Il y a la grande scène d'Aboujloud qui se passe maintenant, quand vous voyez, à 10h30, 22h30 chaque soirée.
il y a les nuits Sophie, ça se passe à 23 h. Tout ça c'est gratuit au grand public.